Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto, mini album pour, Grimini Création avec cette, superbe structure que vous pouvez voir. Voilà, donc comme ça c'est ajouré. On a le mot hiver et compagnie. Donc vraiment une très, très belle structure. Et donc, pour cet album-là, je vais partir sur une reliure en U. Donc, je me suis fait, comme à mon habitude, un petit schéma. Je ne vais pas forcément tout suivre à la lettre, mais au moins ça me donne un fil conducteur quand je vais créer mon album. J'ai également imprimé plusieurs photos dans différents formats. Comme ça, j'ai tout sous la main. Donc, j'ai du format 10 par 15. J'en ai des plus petites. J'en ai également faites en format carré. Là, c'est le format que j'ai le plus imprimé parce que c'est du 7,5 par 10. Donc, c'est tout simplement la moitié d'un format 10 par 15. Voilà, j'aime bien varier la taille des photos dans les mini. Et par contre, là, je suis partie qu'avec des photos couleurs pour cet album. J'ai également préparé toute une boîte remplie d'embellissements. Donc, il y a ici toutes les découpes en bois que je vous avais présentées lors de mon unboxing colis d'été. Et j'ai également tamponné et détouré plein de petits tampons. Il y en a certains que j'ai embossés à chaud avec de la poudre blanche. Donc là, c'est le tampon eucalyptus d'une ancienne collection. Et voilà, j'ai vraiment fait un petit tas pour que j'ai tout à portée de main quand je vais démarrer mon album. Donc voilà pour ça. Au niveau de mes bases de papier, je vais partir sur du papier DCP 210 grammes. C'est vraiment le grammage que je préfère pour faire des mini-albums. Il faudrait au moins du 200 grammes pour moi. 210 c'est très bien, mais au moins du 200. Et pour cette reliure en U, je veux partir sur 4 carnets qui vont donc s'emboîter les uns dans les autres. Étant donné que j'ai beaucoup de photos, je ne sais pas si vous avez pu voir, j'en ai quand même une bonne trentaine. Je ne sais pas si j'aurai la place de toutes les caser, mais je vais essayer du moins. Donc il y aura pas mal de cachettes, ce genre de choses dans cet album. Et donc on va démarrer tout de suite par la structure de cet album. Donc pour ça, j'ai bien sûr pris les dimensions de la structure. Donc l'album fait 15 par 20, du moins la structure de l'album. Donc mes pages intérieures, elles vont faire 1 cm de moins de chaque côté, c'est-à-dire 14 cm par 19 cm. C'est important que les pages intérieures soient légèrement plus petites que la couverture. Donc la tranche fait 4 cm, donc nous on va partir sur 3 cm et demi pour le plus gros des carnets, de manière à ce que la structure puisse se fermer correctement, et ça nous laissera possibilité également de travailler la partie de gauche. Voilà, donc on va attaquer tout de suite la structure du mini. Donc pour le premier carnet, donc cette fois je les ai vraiment voulu toutes, je voulais que mes pages aient toutes la même dimension, à savoir 14 par 19. Il y a bien entendu l'épaisseur qui va changer à chaque carnet pour qu'ils puissent s'imbriquer correctement les uns des autres. Donc je suis partie sur le plus grand avec 3 cm et demi, le deuxième 2 cm et demi, le troisième 1 cm et demi d'épaisseur et le dernier 0,5. Et à chaque fois mes pages font 14 par 19. Alors, étant donné que je pars sur un format A4, il y aura pour notamment les deux premiers des rajouts à faire. Donc ça, c'est pas bien compliqué, on va faire ça ensemble. Alors, pour le premier feuillet, on va tout simplement partir sur un morceau de 19 par 19 cm. On aura un nez long de 1 cm et demi, sur lequel on va raccrocher un autre morceau de 14 par 19 cm. Donc on va faire ça tout de suite.
le deuxième, il va vous falloir un morceau de 18 par 19 cm et un morceau de 14 par 19 qu'on va également racoler à notre ailon de 1,5 cm. Alors ensuite, pour le troisième carnet, on va partir sur un morceau de 29,5 par 19. Donc sur un format A4, du coup, ça colle. Donc un pli à 14, un pli à 15,5 et ensuite, il restera 14 cm. Et pour le dernier morceau, il vous faudra un morceau de 28,5 pardon, par 19 cm avec un pli à 14 puis à 14,5. Et donc voici à quoi va ressembler notre structure d'album. Donc je préfère personnellement travailler les pages séparément avant de tout relier parce que ça nous permet de bien être à plat. Surtout si on fait du travail de pochoir ou ce genre de choses, c'est mieux d'être à plat. Mais le principe, ça va être de coller en fait la tranche de chaque structure au centre de la précédente. Et après, ce qui est mieux, ce qui serait même préférable, ce serait de renforcer le tout, soit par une ligne de couture pour celles qui ont une machine à coudre, ou celles qui n'en ont pas comme moi, de mettre du fil au centre pour être sûr que tout soit bien maintenu. Donc voici pour la structure, on va ensuite passer à l'étape des pages.
Alors maintenant que nous avons fait les pages, donc là vous avez eu quelques exemples, nous allons ensuite attaquer avec la couverture de l'album. Donc voilà, je savais que je la voulais bleue majoritairement, je voulais un bleu un peu glacial, comme le bleu de la collection Parfums d'hiver. Et j'ai regardé un petit peu dans mes distress et finalement il n'y avait rien qui me convenait. Et j'ai retrouvé une boîte que j'avais achetée il y a pas mal d'années. C'est une boîte de toute petite peinture acrylique, donc conditionnée dans des tout petits tubes que je n'avais pas encore ouvert et j'ai trouvé un coloris qui me convenait très très bien. Alors, je ne suis pas du tout experte en tout ce qui est peinture acrylique, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très très rarement. Donc j'avais fait des petits essais avant pour histoire de me rassurer, hein, pour pas que la couverture soit ratée. Et voilà, j'ai vu que le rendu me plaisait bien. Alors hop, voilà, je me suis lancée. C'est aussi ça le scrap, il faut tester de nouvelles choses. Et puis finalement, j'aime beaucoup le rendu. D'autant que la peinture acrylique, c'est un médium qui est assez couvrant. Donc finalement, c'est voilà, c'est assez couvrant, mais en même temps, j'ai sélectionné une couleur pastel, ce qui fait que c'est pas non plus flashy. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon intermédiaire. C'est voilà, ces structures, elles sont vraiment nickel parce que vous pouvez utiliser n'importe quoi comme médium. Vous pouvez faire de l'embossage, mettre des distress, de l'aquarelle, de la peinture, de la pâte à texture. Vraiment, vous pouvez vous lâcher. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, au départ, comme je ne savais pas trop où j'allais vraiment, j'y suis un petit peu allée à tâtons. J'avais rajouté de l'eau de manière à la diluer pour avoir vraiment quelque chose de léger. Et puis finalement, j'ai ajouté plusieurs couches successives et je l'ai fait presque à l'état pur, on va dire ça comme ça. Donc, au niveau du centre de ma couverture, vous le verrez sur les photos à la fin. Au départ, j'étais partie sur de l'acrylique blanche parce que je voulais vraiment que mon titre en fait ressorte bien. Et finalement, je trouvais que ça ressortait pas assez une fois que j'avais mis le papier de fond derrière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis d'abord de la peinture métallique rose gold parce que je trouvais que ça contrastait bien avec le reste et ça se mariait bien aussi avec le bleu. Et je trouvais que ça ne ressortait pas non plus suffisamment. Donc, au dernier moment, j'ai rajouté de l'embossage à chaud sur la moitié du texte. Sauf que je l'ai fait une fois que tout était collé. Donc, j'avais très peur que ça gondole. Alors, effectivement, ça a un petit peu gondolé au départ. Mais par contre, la couverture, elle est revenue plate, mais au bout de quelques minutes seulement. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, cette couverture, elle est très costaud et même si parfois vous pouvez avoir peur parce que ça gondole, ça finit toujours par se remettre à plat. Donc voilà pour la couverture, vous la reverrez en détail à la fin de la vidéo avec des zooms dessus. Là, on revient du coup au niveau de la structure. Donc j'ai fait ça le temps que ma couverture était en train de sécher tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Donc on va vraiment fixer en fait chaque tranche les unes dans les autres. Donc en centrant bien en fait la tranche par rapport à la tranche précédente. Donc là on arrive au bout. Pour être sûr que tout tienne bien, je vous conseille quand même d'appliquer un plioir pour que tout soit bien fixé. Voilà, c'est important de bien laisser sécher également entre plusieurs étapes. Et ensuite, comme je voulais vraiment être sûre que l'album tienne bien dans le temps, ce que j'ai décidé de faire, c'est en plus de passer une petite ficelle au milieu. Donc j'ai percé un trou avec ma crocodile à 1 cm, je crois, de chacun des bords. Et donc comme ça, je viens avec une petite ficelle passer au niveau des trous et je fais un nœud à l'extérieur, ce qui va me permettre ensuite de coller un papier en fait sur ma tranche de l'album. Et finalement, vous le verrez, j'ai opté pour du ski vertex. Donc voilà pour le tuto. J'espère que cet album vous plaira. Vous retrouverez dans une autre vidéo une vidéo de présentation de l'album où là je vous expliquerai tous les détails, notamment les pages
pour lesquels je n'ai pas fait de tuto. Et n'oubliez pas évidemment d'aller faire un tour sur la boutique et sur le blog. Tout le matériel y sera listé. Et je vous souhaite à tous et à toutes bon scrap et à bientôt.